The Handmaid's Tale est une série télévisée américaine qui a été créée par Bruce Miller et qui est diffusée depuis avril 2017 sur Hulu aux États-Unis. C'est l'adaptation du roman de 1985 de Margaret Atwood, La Servante écarlate. Pour ce qui est de la France, c'est diffusé sur OCX Max et c'est prévu sur HD1. The Handmaid's Tale évoque une société américaine futuriste dystopique où s'exerce un impressionnant recul du droit des femmes sous le développement d'un régime théocratique mis en place après un coup d'État. Dans ce futur proche, la combinaison de pollution environnementale ainsi que des maladies sexuellement transmissibles a entraîné une baisse dramatique de la fécondité, ce qui a eu pour conséquence un taux de natalité extrêmement bas dans la population. Une secte politico-religieuse protestante, les fils de Jacob, en ont profité pour prendre le pouvoir aux États-Unis. Accessoirement, ils ont détruit la Maison Blanche, la Cour suprême, le Congrès, lors de ce fameux coup d'État. Dans cette série, on se retrouve avec une version dystopique et totalitaire des États-Unis, la République de Gilead. Dans cette société, les dissidents, les homosexuels et les prêtres catholiques sont condamnés à mort par pendaison. Les relations hommes-femmes obéissent dorénavant à des règles plus strictes, voire très strictes. D'un côté, il y a les hommes qui occupent toutes les positions de pouvoir. Pour leur part, les femmes ont été démises de leur statut de citoyenne. Elles ne peuvent ni travailler, ni posséder d'argent, ni être propriétaires, et ne peuvent même pas lire. Pour elles, 3 choix uniquement. Les épouses, qui sont la femme des dirigeants, et habillées en bleu. Les Martha, qui s'occupent de la maison, la cuisine, en fait toutes les tâches ménagères, qui sont habillées en gris. Et les servantes, habillées en rouge pourpre, dont l'unique fonction est la reproduction. Une 4e catégorie est à part, ce sont les tantes, habillées en marron, qui s'occupent de la surveillance des servantes. Ces fameuses femmes en rouge sont affectées au sein des familles des dirigeants pour qu'elles mettent au monde les enfants désirés par ceux-ci. Dans Handmaid's Tale, on suit le parcours de June, une femme qui est devenue la servante de Fred Rutherford, un des dirigeants du nouveau système. Dans un monde où l'austérité s'est battue, celles qui sont encore fertiles deviennent que des servantes pour l'élite, et elles n'ont pour seule tâche que de se reproduire. Ça va être le sort de Offred, qui est interprété par Elizabeth Moss. Vous l'avez vu dans Mad Men ou Top of the Lake, qui après avoir perdu son mari et vu sa fille enlevée sous ses yeux, se retrouve prisonnière dans la maison des Rutherford, et elle est forcée là, comme énormément d'autres femmes, de revêtir l'uniforme de celles qui peuvent encore donner la vie. À peine arrivée dans la nouvelle maison, elle doit coucher avec son propriétaire, un homme puissant et riche, dont la femme est stérile. Et là, on rentre dans le sordide, car chaque rapport sexuel a lieu en la présence de ces dernières. On a une véritable mise en scène des viols qui glace, il faut l'avouer, le sang. Offred, allongé sur le lit, son jupon rouge relevé, et son visage placé entre les cuisses de la femme du patron, qui est assise derrière elle, le dos droit, dans sa robe bleue. Et vous aurez la vision de la tête de cette femme qui bouge doucement sous les va-et-vient du patron. La femme de celui-ci lui tient fermement les poignets. C'est une vision poignante. De toute façon, tout dans cette série est esthétique, dans le sordide, dans la violence. On notera d'ailleurs l'absence pratiquement systématique de sang. On ne voit pas de sang. D'ailleurs, l'importance de la couleur, puisque on est quand même dans un univers gris. Et les seules choses qui ressortent véritablement, c'est justement la couleur de ces robes rouges, dans ces rues où ces femmes ne marchent que 2 par 2. Et même en plein air, on a véritablement un sentiment de claustrophobie. Je vais pas vous en dire plus sur cette série. Elle est véritablement intrigante et intéressante. Je vous invite à la regarder pour vous faire votre propre avis. Si cette présentation critique du Sérivore vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également commenter la vidéo et me suivre sur Twitter et Facebook. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation critique du Sérivore.